la suite de nos vidéos de carême à l'école de Charles de Foucault. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément qui était essentiel dans la vie de Charles de Foucault, c'était le souci qu'il avait de l'évangélisation des peuples. Nous le savons, Charles est parti au fin fond du désert pour que les personnes qui ne connaissaient pas Dieu puissent vivre au milieu de sa présence réelle dans le Saint-Sacrement. Mais il avait également un souci profond que le Christ puisse être annoncé explicitement à ces populations. C'est dans sa vie cachée que Charles de Foucault a préparé l'évangélisation, tout d'abord et principalement dans sa vie de prière intense, car toute œuvre de Dieu commence dans une vie de prière. Mais également parce qu'il a rédigé un guide qu'il a donné aux personnes qui viendraient à sa suite pour ce mouvement d'évangélisation qu'il espérait de tous ses voeux. Dans ce guide, Charles de Foucault a tout préparé pour la catéchisation des personnes au milieu desquelles il vivait. Alors, qu'enseigne-t-il dans ce guide? La première leçon commence par cette question centrale, qui est Dieu? Et là, Charles de Foucault se fait évidemment le porte-parole de notre Seigneur qui, lorsqu'on lui demandait quels sont les deux plus grands commandements, répondait « Le premier et le plus grand des commandements est le suivant. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà comment commence cette première leçon de catéchisme rédigée par Charles de Foucault. Et dans cette leçon, nous voyons le souci profond qu'il a du salut de toutes les âmes. Je le cite. « Il est impossible de plaire à Dieu si on manque d'amour pour un seul homme, comme un fils ne peut plaire à son père s'il manque d'amour pour un seul de ses frères. » Cet enseignement de Charles de Foucault est, à mon avis, assez précieux à entendre pour nous aujourd'hui, nous qui vivons dans une société extrêmement individualiste et dans laquelle nous avons un risque de développer une vision individualiste du salut, où nous chercherions à faire seulement notre petit salut personnel. Et cet enseignement de Charles de Foucault vient peut-être raviver quelque chose qui peut être endormi dans notre époque et quelque chose qui pourtant doit être essentiel pour tout baptisé, c'est le souci du salut de toutes les âmes. Est-ce que ce souci des âmes habite notre vie de prière? Est-ce que ce souci des âmes habite aussi les relations que nous entretenons avec les personnes qui sont autour de nous? Voilà la question que nous pouvons nous poser en nous mettant à l'école de Charles de Foucault. Dans ce guide, nous voyons également que pour Charles, découvrir qui est Dieu, ce n'est pas adhérer à un ensemble d'idées, c'est rencontrer quelqu'un de vivant. Et cette rencontre transforme une vie. Et telle est bien la manière dont Charles de Foucault a lui-même vécu cette rencontre personnelle avec Dieu lorsqu'il s'était rendu à l'église Saint-Augustin. C'est la rencontre d'un Dieu miséricordieux qu'il a faite au confessionnal. Et c'est bien cela qui habite aussi son souci d'évangélisation. S'il a envie d'annoncer l'évangile et le Christ au monde entier, c'est qu'il sait à quel point il est aimé de Dieu, et ce trésor, il ne veut pas le garder que pour lui. Je vous le cite. « Ne rien désirer de plus que d'imiter le Christ, de le suivre partout où il est allé, et ce jusqu'à la croix. Ne rien rechercher de plus que la conformité de nos actes à ses actes, de notre condition à la sienne, de notre vie à sa vie, de nos travaux à ses labeurs, de nos souffrances à sa passion, de notre mort au sacrifice du calvaire. Elle nous les montre comme la voie la plus parfaite, puisque c'est celle de Dieu même, et en même temps la plus douce, puisque c'est celle du plus ardent amour. » Nous voyons que la passion que Charles de Foucault a de la croix n'est pas un désir morbide de souffrance, car lorsque Charles de Foucault voit la croix, c'est le Christ qu'il voit dessus. Et l'amour qui le lie au Seigneur le pousse à tout affronter, rien ne pourra jamais l'éloigner de l'amour du Seigneur, pas même la souffrance, pas même les difficultés, car il vit de cet amour de Dieu que Dieu veut donner à tous les hommes. Voilà, dans ce temps de passion que nous venons de commencer, eh bien, apprenons à l'école de Charles de Foucault à voir à notre tour sur la croix la personne de Jésus qui y est clouée pour que notre amour de la croix aille toujours croissant. Bonne montée vers Pâques, bonne montée vers la croix. Que Dieu vous bénisse.